François Hollande a salué Fidel Castro, je cite, un homme qui a incarné la révolution cubaine dans ses espoirs et ses désillusions. Réaction également de Manuel Valls, le Premier ministre, il y a quelques instants. Je vous propose de l'écouter. D'abord, c'est une figure du XXe siècle. C'est comme cela. C'est une image, c'est un visage, c'est une personnalité par sa hauteur, ses treillis, ses discours enflammés, et parce qu'il a duré le temps que vous venez d'évoquer, même si vous ne pensiez pas forcément à Fidel Castro. Ensuite, il a eu une influence dans le monde par rapport à ce qu'on a appelé les mouvements liés au tiers-monde, la troisième voie, avec une influence, pas toujours d'ailleurs réussie et positive, en Amérique latine ou en Afrique. Et on va vous rejoindre, Lucie Chaumette, au cœur de la rédaction de France Info. Vous êtes devant votre ordinateur, vous scrutez les réseaux sociaux, des réactions qui affluent de toutes parts. Et dès ce matin, Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français, s'est exprimé. Je salue la mémoire, dit-il, de Fidel Castro qui, toute sa vie, a combattu l'impérialisme américain pour la dignité de son peuple. Et puis, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, s'est exprimé. Voyez son tweet ici. Fidel, Fidel, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Fidel, écrit-il. Demain était une promesse, fidèle, fidèle, l'épée de Bolivar marche dans le ciel. Alors ça, ce sont les réactions françaises. Maintenant, si on va faire un petit tour du côté de l'Amérique latine, eh bien, Enrique Peña Nieto, qui est président du Mexique, dit lui qu'il pleure la mort de Fidel Castro, leader de la révolution cubaine et figure emblématique du XXe siècle. Et puis Rafael Correa, président, lui, de l'Équateur, nous écrit sur Twitter « Un grand s'en est allé, Fidel est mort, vive Cuba, vive l'Amérique latine ». Enfin, un dernier mot pour vous dire que Vladimir Poutine, le président russe, a lui aussi réagi. Il a salué un homme d'État émérite. Fidel Castro était un ami sincère et fiable de la Russie. Merci Lucie. La toute première réaction ce matin, elle est venue de Nicolás Maduro, le président du Venezuela. Écoutez. Toda la solidaridad, todo el amor, todas las condolencias y el dolor. Il faut savoir que Fidel Castro a régné sans partage sur son île à Cuba pendant plus de 50 ans. Résultat, 9 Cubains sur 10 n'ont connu que lui au pouvoir avant que son frère prenne le relais. Ils n'ont connu que lui, celui que l'on appelait Fidel, le chef commandante ou encore qui tu sais, réaction à la Havane. Vraiment, en tant que Cubain, ça me fait de la peine. Et à Cuba, quand même, il y avait une opposition, une petite opposition au pouvoir des Castro. Je vous propose d'écouter la réaction au décès de Fidel Castro, réaction d'Eliseur Avila, un jeune homme d'une trentaine d'années, dissident cubain, leader du mouvement We Are the Opposition. Depuis plusieurs années, il dénonçait dans le monde l'absence de liberté à Cuba. Écoutez-le. Yo siento que este es el primer paso de un gran cambio. Creo que el día de hoy, para unos, esperado con júbilo, que seguramente estarán brindando con champán, otros tendrán miedo de lo que va a suceder y la inmensa mayoría del pueblo cubano lumbre por ese futuro que no se ha podido vislumbrar a lo largo del gobierno de Raúl, quien ya ha anunciado que en febrero del 2018 abandona el cargo, pero no se aprecia en el horizonte ninguna definición de futuro por parte del Partido Comunista. Por tanto, yo creo que no podemos desperdiciar esta oportunidad histórica de abrirle las puertas a todas las voces, a todos los hijos de la nación cubana, a todas las personas, incluso jóvenes, que quieren aportar al país. Y yo creo que este es el momento de una gran despedida y el inicio de un gran abrazo. Alors, quelles étaient les relations entre la France et